suis content de vous retrouver dans ce décor. Bon, si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous avez dû regarder mon aventure sur le TMB en 8 jours, 8 vidéos du coup. C'est pas une vidéo de conseil hein, pour le TMB, je la ferai juste après, ma vidéo de conseil où vraiment qui s'adressera à des gens comme vous, sûrement, qui regardez la vidéo, qui veulent faire le TMB, donc tous les passages difficiles, les équipements à avoir, voilà. Tout ça, ce sera dit plutôt dans cette vidéo-là. La vidéo d'aujourd'hui, c'est plus un bilan, un petit débrief. Pas tant à chaud que ça, parce que finalement, ça fait 2 semaines que je suis rentré à peu près. Et voilà, je voulais faire ce débrief-là avec un petit post-it avec des notes, mais en vrai, ça va pas durer si longtemps que ça, c'est juste pour revenir un petit peu sur tout ça. Du coup, j'ai fait le tour du Mont Blanc, le TMB, qui se fait initialement en 10 jours. C'est le temps recommandé, le temps du parcours, 10 journées. Nous, on avait dans l'idée de le faire en 8 jours. On s'était dit, on va prendre le temps, mais on n'est pas non plus en mode 10 jours, quoi. Enfin, on a le niveau largement pour faire moins de 10 jours. Il y a un argument aussi que j'avais et qu'on avait, c'était en fait 10 jours, ça veut dire 9-10 nuits en tente. Donc plus on dort en tente, plus on est sale, plus c'est long, plus c'est éprouvant, plus il y a de journées, donc plus c'est dur aussi, on s'est dit. Donc le fait de réduire le nombre de journées, ça pouvait aussi réduire l'effort entre guillemets mental. Donc fallait trouver le juste milieu, l'entre-deux, assez court pour qu'il n'y ait pas trop de nuits en tente et pas trop de bouffe lyophilisée à acheter, tu vois, ça rajoute des repas, hein, mais assez long pour qu'il n'y ait pas non plus 70 km à faire par jour, quoi. Aussi, autre chose, nous, on s'était dit, vas-y, en fait, le TMB, on a vu l'année dernière, il y avait 45 000 personnes qui étaient allées l'été dernier, c'est blindé, overbooké, machin. Le but, c'est de se perdre dans la montagne, de faire un parcours un petit peu hors du temps, se déconnecter. Le faire en juillet-août, en fait, on s'est dit, pire idée, déjà il fera trop chaud, et en plus, il y aura trop de monde, enfin, c'est pas possible. Donc on voulait le faire sur une période où les gens n'y allaient pas. Donc septembre, c'est pas possible parce qu'il y a l'UTMB, hein, la fameuse course de trail, donc c'est pas possible, c'est l'une des plus connues au monde. On peut pas aller là, il y aurait eu encore plus de gens. Donc il fallait y aller forcément avant. Donc on s'était dit, on y va avant le début de la saison qui est entre guillemets fin juin, début juillet. On a même croisé des guides sur le TMB qui nous disaient qu'ils faisaient pas du tout de session de TMB avec des gens avant juillet-août. En juin, il n'en faisait jamais. Mais on a compris pourquoi au final, et je vais y venir, c'est que du coup comme nous, on l'a fait entre guillemets, enfin c'est même le cas, hors saison. Bon, il n'y avait personne, hein. Il n'y avait personne, c'est le cas. On croisait 10 personnes max par jour. Il y a des phases de 4, 5, 6 heures, on croisait pas un humain, peu importe le sens, il y avait vraiment personne. Même dans les refuges le soir, enfin, dites-vous, on allait dans les refuges. Il faut qu'on en parle aussi, mais quand on croisait un refuge ouvert, du coup, parce que voilà, la majorité n'était pas ouvert ou alors en mode hiver, hein, c'était pas en mode refuge gardé. Il y avait de la place directe. Alors que ce qui se dit sur le TMB, c'est que si on veut le faire en juillet, par exemple, il faut réserver très vite parce que dès le mois de janvier, c'est complet. Par exemple, là, moi je suis en juin, là, on est fin juin. Si jamais je veux faire le TMB en août, c'est mort. Voilà, c'est mort. Enfin, en refuge, je veux dire, c'est mort. De toute façon, nous, on avait décidé de faire le TMB en bivouac, ce qui est très différent de le faire en refuge, parce que dites-vous que ceux qui font le TMB en refuge, ils ont des sacs de 10 kg. Ils n'ont pas de tente, pas forcément de duvet sur eux, ils n'ont pas de matelas, enfin voilà, tout change. Il y a vraiment beaucoup moins de contraintes physiques, le sac à dos est beaucoup moins lourd, donc forcément, c'est beaucoup plus facile parce que le TMB sans sac à dos, c'est pas la même qu'avec un sac de, comme j'avais, 20 kg sur le dos. Ça change tout, les gars. Et puis, plus on l'a, les jours avancent, plus c'est dur, plus c'est dur. Ça change tout. Dans les randonnées, vous avez déjà fait des randos, je pense. Enfin, si vous regardez cette vidéo, voilà, c'est que vous aimez un petit peu le truc. Marcher sans sac et marcher avec un sac très lourd, ça change toute la randonnée. Et bah, les gens qui font le TMB de refuge en refuge, c'est vraiment pas le même TMB que ceux qui le font en bivouac, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir, je pense, sur le sentiment, le ressenti, l'effort, la douleur. Je pense que ça change tout.
Donc nous, on l'a fait en bivouac, donc il y avait la tente de 3,5 kg en plus sur le dos, le duvet, le matelas, la bouffe lyophilisée, parce que forcément, si on est en refuge, il y a les repas. Moi, il n'y avait pas de repas, hein. Fallait tout avoir sur son dos, donc le réchaud à gaz, tout, et la bouteille de gaz. Ça change tout, les gars. Donc si vous voulez, bon, j'ai dit que c'était pas des conseils, mais un conseil quand même, si vous voulez faire le TMB pour le plaisir, ne pas souffrir, le parcours, que vous avez un niveau assez correct, mais que vous n'êtes pas non plus en mode allez, je me fais une prépa de fou là, de refuge en refuge, faites-le. Vraiment, c'est pas facile, ça reste un parcours très long avec beaucoup de dénivelé, mais dites-vous qu'il y en a qui galèrent de fou à le faire de refuge en refuge, hein, vraiment qui galèrent de fou. Donc imaginez-vous le niveau qu'il faut pour le faire en bivouac, et c'est pas un niveau physique forcément, c'est juste une détermination énorme qu'il faut avoir, quoi. Donc oui, de base, je disais hors saison. Donc hors saison, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du coup, les refuges sont pas ouverts déjà tous, hein, voilà. Il y a des refuges qui sont laissés ouverts, mais en gros, ils sont juste la porte, elle est ouverte. C'est le dortoir d'hiver qui est là. Il y a personne qui va te faire à manger, personne qui va te servir de l'eau ou je sais pas quoi. Tu fais fondre ta neige, hein. Tu bois ton eau chaude. Tu fais ton lyophilisé avec ta neige ou l'eau des ruisseaux, s'il y en a. Et il y a personne dans le refuge. Hors saison aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de neige, mais beaucoup de neige dans les hauteurs, hein, vraiment. À partir de 2000 mètres, ça commence, jusqu'à du coup 2537 mètres, le sommet du TMB, entre guillemets, le point le plus haut. Mais le problème, c'est que bah, la neige, qu'est-ce que ça fait? Ça te ralentit, parce que tu marches dans la neige, donc les pas, tu t'enfonces, voilà. Des fois, tu t'enfonces vraiment jusqu'à la taille, hein, ça arrive pas souvent, mais généralement, hein, tu t'enfonces jusqu'au genou, mais c'est souvent. C'est pas il y a 3 mètres. C'est des kilomètres de neige où tu peux t'enfoncer avec le genou. Et quand je dis il y a beaucoup de neige, c'est pas il y a des phases de 100 mètres de neige, des petites névées comme ça. Non, des fois il y a des kilomètres de neige. Ok? Kilomètres, hein. Faut se dire ça dans la tête. Il y a plusieurs phases où, au début, quand ça commence à monter, voilà, il y a des passages de 20 mètres de neige, 100 mètres de neige, et puis à un moment, il y a juste full neige jusqu'au sommet. Et après, bah, quand on est au sommet, enfin le top du col, le haut du col, faut redescendre de l'autre côté, tu vois. Bah, il y a encore de la neige, du coup, jusqu'à ce que tu sois à 2200, il y a de la neige. Donc, bah, il y a des images qui vont s'afficher, hein. Il y a des moments où, genre, carrément, t'es dans un nuage, euh, t'es dans la neige, tu sais pas où tu vas, parce que forcément, oui, la neige égale, bah, on voit pas le chemin, voilà, on voit que des traces de pas, qui n'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément les traces du TMB, hein. Tu vas un peu au hasard, tu sais pas ce qu'il y a sous la neige, il peut y avoir des rochers, donc si tu tombes, tu te fais mal, il peut y avoir un trou, tout simplement, un énorme cours d'eau, ou alors, je sais pas, une profondeur de neige de 4 mètres, t'en sais rien, et du coup, tu t'enfonces, tu sais pas. C'est un peu flippant, donc il faut des crampons. Et bah du coup, s'il y a beaucoup de neige, beaucoup de froid, les pieds trempés d'eau froide, les chaussures qui sèchent jamais, ça change tout. Alors que si vous le faites en été, bon, bah il y a les chemins de découvert, il y a 2-3 mètres de neige de temps en temps, c'est rigolo, quand tu marches dessus, c'est marrant, tu glisses pas. Je le dis souvent, mais la montagne, elle est comme ça, là il y a le chemin, et là il y a le reste de la montagne, vous voyez? Donc tu vas pas marcher sur le flanc. Là, il y a le chemin, c'est le chemin que tu prends pour marcher. Mais sur le côté, il y a le reste de la montagne. Vous voyez une sorte de route en bordure de montagne, mais assez haute quand même. Et bah en fait, quand tu as la neige, au lieu que le chemin soit comme ça, comme ça, comme ça, la neige elle tombe sur toute la montagne comme ça. Donc en fait, il n'y a plus qu'une seule pente de neige. Donc déjà, oui, on voit plus le chemin, parce que forcément, des fois, les panneaux étaient sous la neige, les rochers avec les balises rouges et blanches étaient sous la neige. Voilà, donc déjà on voyait même pas, comme je disais, même de repère, hein. C'est même pas une question de chemin, c'est juste le repère TMB, il y était pas. Mais du coup, c'est juste que bah, tu dois avancer sur le flanc de la montagne, t'es comme ça, t'avances et tu mets tes pieds de côté, voilà, et tu glisses comme un malade tout le temps. C'est chiant, c'est long, c'est dangereux. On voyait des panneaux, 5 heures restantes, ce qui était correct. Normalement, on mettait à peu près le temps des panneaux, voire moins des fois. Bah, en fait, là, ce coup-là, on avait mis 9 heures à atteindre le point. Donc c'est pareil, sur la montre Garmin, on voyait que on faisait 100 mètres par heure, quoi, des fois, c'était assez chiant. Aussi, les orages, la météo, en fait, dans ta tête, moi, j'y avais pas trop pensé de base, mais bah, en fait, marcher sous l'orage, c'est super dangereux. Marcher sous la pluie,
ça peut être dangereux parce que forcément, quand on est sur des flancs enneigés, la pluie fait fondre la neige, donc ça glisse encore plus. Ou alors ça fait du verglas parce que ça regèle direct. Donc c'est chiant, c'est pas agréable, c'est éprouvant mentalement. Donc en fait, si tu te dis, ouais, je pense avoir... Bon, heureusement, nous, on avait le niveau pour le faire. En fait, finalement, on aurait pu le faire en 6 jours. Mais si jamais tu te dis, j'ai le niveau pour le faire, par exemple comme nous, en 6 jours, on se dit 6 jours, il suffit qu'il y ait une journée, comme il y a eu 2 journées qu'on a eues, il pleut à torrent et orage de 13h30 à minuit. Donc tu es obligé de t'arrêter assez tôt, tu marches que le matin, tu vois, tu marches quand même. Mais au final, une demi-journée de perdu, plus une deuxième demi-journée de perdu le deuxième jour. Au final, ça fait un jour complet de perdu. Et le TMB, au lieu de le faire en 6 jours, tu le fais en 7. Donc si tu as posé que 6 jours de congé, mauvaise idée. Il faut toujours en avoir un de plus. Heureusement, nous, en fait, on s'est sous-estimé. On l'a fait en 8 jours, sachant qu'il y a eu le premier jour, on est arrivé, on a commencé à 16h, donc on n'a eu qu'une demi-journée au début. Il y a eu le troisième jour, enfin, le quatrième jour, je veux dire, le quatrième jour, on s'est arrêté à 13h30, voilà. Et le cinquième jour, on s'est arrêté à 13h40. Donc en fait, il y a eu 3 jours, en fait, on a fait 3 demi-journées. Honnêtement, on aurait vraiment pu faire beaucoup plus, parce que 13h30, c'est la moitié de la journée. Il y a des jours où on marchait, je rappelle, jusqu'à minuit. Donc là, bon, c'est parce que forcément, il fallait rattraper ces jours-là. Pareil, ça c'est un point. Tu marches beaucoup, tu te dis, yes, j'ai atteint l'étape, je suis content, je suis fier de moi. Le lendemain, orage, il pleut à torrent, tu es obligé de t'arrêter en vrai parce que c'est trop dangereux de continuer. Donc tu t'arrêtes dans un refuge, l'un des seuls ouverts, qui coûte 100 € la nuit, pas la chambre, la nuit. Donc on est dans la même chambre avec le groupe, mais on paye quand même 100 € chacun. Et on n'a pas de chambre privative. Ils se font plaisir. On nous sert à manger, mais on choisit pas ce qu'on mange. Il n'y a pas de boisson, bien sûr, le coca reste à 5 € les gars. Hein. Voilà. On peut pas faire sécher ses chaussures. Bah oui, tu pues la mort, donc forcément les chaussures, tu les mets dehors, en gros. Le kawaii aussi, les bâtons de marche aussi. Enfin, tu les mets dans une pièce froide, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, c'est de la merde. La douche, on est en montagne. 2 minutes de douche, 4 minutes max de douche par personne. L'eau a même pas le temps de chauffer, c'est de l'eau froide. Tout ça, faut... Si vous voulez le faire et que vous écoutez quand même cette vidéo, faut en avoir conscience. C'est la merde. Voilà, c'est la merde le TMB. C'est pas une partie de plaisir. C'est vraiment beaucoup... Moi, je le dis souvent quand je le raconte aux gens, c'est beaucoup de souffrance. Moi, c'était une immense souffrance pour moi le TMB, honnêtement. Immense souffrance. On va dire qu'il y avait 20% de c'était magnifique et 80% de c'était pas dur. Souffrance, les gars. Et encore, le mot est dur. Il y a des moments, c'était, je sais même pas, inhumain. Je sais pas comment j'ai fait pour marcher. Dites-vous, je me suis blessé, donc je suis tombé de la montagne à un moment, avec la neige, il fallait que ça arrive. Hein. Et je suis pas tombé dans la neige. Je suis tombé à un moment où il y avait mi-neige, mais c'était pas full neige. Donc j'ai glissé, je suis tombé sur un gros rocher. Le genou a bien tapé, j'ai encore mal aujourd'hui. Très mal aujourd'hui. Je peux plus courir, tout simplement, pendant une durée indéterminée. On m'avait dit 1 mois, mais là, en fait, ça n'avance pas. J'ai toujours autant mal. Par contre, ma jambe, j'ai un bas de contention. En fait, à partir du kilomètre 80 à peu près, donc il restait 100 km au final. Hein. J'ai marché sur... tu sais, je vous disais que j'avais mal au tibia. En fait, j'ai eu un œdème énorme, un immense œdème à la jambe droite. Ma jambe a doublé de volume. J'avais trop mal à chaque pas, je souffrais. À chaque pas, j'avais mal. Pas tous les 3-4 pas, et j'abuse. Non, tous les pas, à chaque fois que je posais le pied, j'avais très mal. Mais bon, des fois pas de réseau, les refuges, voilà, machin. Et puis quand tu te dis, ça fait 5 jours que je marche, je vais aller au bout, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc il y a tout un truc où en fait, tu te boostes, tu t'arrêteras pas, sauf si tu peux plus marcher. Moi je m'étais dit, tant que je peux marcher, je ne m'arrête pas. Si je peux plus marcher, que c'est vraiment pas possible, là je vais m'arrêter et il n'y a pas de problème. Je serai allé au bout de moi-même. Mais là, je pouvais marcher, ça me faisait très mal, et puis au bout d'un moment, tu sens plus la douleur. Tu t'habitues, ta jambe se chauffe, se réchauffe parce que tu es dans l'effort, et au final, tu continues le TMB. Donc bref, oui, j'aurais pu avoir une phlébite, je ne l'ai pas eu. J'ai développé des varices, j'ai mes veines qui ressortent, j'avais super mal, je pouvais plus bouger le pied comme ça. Là, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Le genou, par contre, voilà, j'ai dû faire beaucoup d'examens, IRM, radio, échographie, j'ai dû voir un angiologue, enfin bref, c'était n'importe quoi. Mon médecin, il m'a bien engueulé, quoi. J'ai dû marcher 100 km sur l'œdème, donc forcément, horrible. Si vous voulez, je mets une photo de moi à l'arrivée, là. Bon, c'était pas très joli. Les panneaux, l'enfer, côté français, soit c'était à l'envers, une image, voilà, soit pas de panneau,
Genre vraiment, littéralement. C'est pas une question de neige, ça recouvre, hein. Ça, c'est un problème, hein, la neige qui recouvre les panneaux ou les balises sur les rochers. Mais des fois, pas de neige. T'as 2 chemins, mais vraiment comme ça. Voilà, 2 chemins. Pas un panneau, pas une balise. Voilà. Et ça fait 1 heure que t'as pas de panneau non plus. Donc déjà, t'es en mode, est-ce que c'est le bon chemin? T'en sais rien. Tu penses que oui. Puis en plus, c'est vers la fin, hein, c'est au bout d'une semaine. Donc t'es là, t'es éprouvé, quoi. Et là, bah, pas de chemin, rien. Donc en plus, si tu t'arrêtes, comme par exemple moi, enlever des cailloux de chaussures, mais 1 minute ou 2, que ton groupe avance vite fait, t'arrives à une bifurcation, bah voilà, tu prends le mauvais parce que t'as pas de chance et tu les perds encore. L'enfer. Le col de Balme, putain, je me suis perdu. Donc en gros, j'avais 2 chemins à prendre. Je vais réexpliquer un petit peu ce truc-là. En gros, j'avançais comme ça. Voilà, vous voyez. Il y avait un virage. Et donc là, la montagne. Donc comme moi j'étais devant, parce qu'on puait, hein. Faut se le dire, hein, avec les autres on puait. Donc on mettait des petites distances parce qu'on puait la mort. Ils étaient là. Moi je tourne, je suis là. Donc je suis plus visible par les autres. Le chemin est vers la droite qui descend, mais ça me paraissait bizarre parce qu'on devait rejoindre la France, donc escalader la montagne, entre guillemets, et passer de l'autre côté de la frontière. Enfin voilà, on devait monter le col. Donc je me dis, c'est bizarre. Et comme le col de Balme, il y a beaucoup de pierriers, beaucoup de moments où tu utilises tes mains, tu as des petites chaînes un peu rouillées, mais tu montes les rochers. Je me suis dit, ah, c'est dans la DA de la montagne, c'est un petit peu dans la continuité de ce que je viens de faire, de monter ce pierrier à gauche qui avait l'air d'être un peu emprunté un chemin. Je pense que des gens passent par là, honnêtement, mais peut-être pas le TMB, enfin sûrement pas le TMB du coup. J'ai préféré passer par là. Sauf que comme je suis monté, il y a un moment, bah hop, j'étais sur un plateau quoi. Donc je voyais plus vraiment ce qu'il y avait en bas. Les autres passent, ils me voient pas parce que je suis monté forcément, et eux continuent. Donc dans la tête des autres, j'étais devant. Déjà, il n'y avait pas de réseau. Et en plus, on était en Suisse, on n'avait pas le forfait. Mais même avec le forfait, j'avais juste pas de réseau tout court, quoi. Donc je continue, je rejoins des petits chemins, et en fait, je me perds, et je marche 1 heure comme ça. 1 heure. Mais les autres aussi. Sauf qu'une fois que j'arrive au niveau de la frontière France-Suisse, parce que j'avais regardé mon tel, j'avais pas de co, mais bon, je voyais le GPS, en gros, juste le point GPS, je voyais que la frontière était là, là, là. Au final, en gros, hein, pour faire court, j'arrive devant vraiment la frontière France-Suisse, et je vois, en gros, il y a le Mont Blanc. Bon, bah du coup, je peux pas passer. Enfin, genre, c'est pas non plus le Mont Blanc, mais j'étais à 2500 mètres de haut et bah il y a des montagnes de 1000 mètres, 1500 mètres, pas de traces de pas, full neige là. Je me dis, je vais risquer ma vie. Je ne passerai pas par là, il n'y a pas de chemin, c'est vraiment de l'alpinisme pur. Donc je retourne en arrière. Donc ça veut dire que je repère encore 1 heure pour faire le retour, sachant que descendre c'était plus long parce que j'avais monté les trucs à l'escalade parce que j'utilisais mes mains. C'est pas dur. Mais les descendre, faut se mettre dans le vide, descendre, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc du coup, mes amis pensaient que j'étais devant eux, que j'avais une avance de fou, je pouvais pas les prévenir. Et donc moi, au cumulé, au total, j'avais genre 2 heures, 3 heures de retard, quoi. Parce que forcément, après, bah, comme j'étais seul, il y avait beaucoup de passages engagés, je remonte un petit peu, des pentes comme ça de neige. Je me dis, si je glisse, et en plus j'entendais de l'eau dessous, parce que la neige fond fond en dessous, par le dessous, parce que la terre se réchauffe avec la saison été qui arrive. Donc la neige fond par le dessous, ça coule, ça fait un ruisseau sous la neige, vous voyez. Hop, hop, hop. Donc ça fait un pont de neige. Et donc au final, la neige, c'est comme ça, tu vois, ça fait un pont. Toi, tu marches là, au début, il y a beaucoup de surface, sauf que creux comme ça, parce que l'eau passe dessous. Et au final, boum, tu peux tomber. Et bah, tu tombes dans une profondeur, des fois, une image d'un exemple, 4 mètres, 5 mètres de profondeur de neige, tu peux pas remonter, tu te fais super mal, et tu tombes dans un rapide, en gros, un cours d'eau qui descend la montagne et tu meurs. Donc, moi, je m'étais dit, je vais descendre, contourner, comme je suis seul, si je me blesse, voilà. Je perdais encore du temps. Je ne pouvais toujours pas les prévenir. Moi, j'avais peur qu'ils appellent l'hélico et tout, machin, voilà. Ça me saoulait. Il y a un nuage en plus qui s'ajoute à ça, donc je voyais rien. En fait, c'était même pas beau, je voyais rien. Je voyais que le chemin, mais oui, comme je l'ai dit bien après, j'ai vécu, c'est pas l'un des moments, c'est le moment de solitude le plus solitude de toute ma vie, en vrai. Bref, là, j'ai raconté déjà beaucoup. Ça parlera surtout à ceux qui ont vraiment vu tout ce que j'ai vécu et qui vont tout comprendre. Donc le fait que je me sois perdu, tout ça, machin, ça fait vraiment flipper, hein. Et oui, gros moment de solitude, beaucoup de peur, beaucoup de stress,
d'incertitude, tu sais pas où tu vas, tu sais... En fait, je savais toujours pas si j'étais sur le bon chemin, j'avais de temps en temps des petites balises sur des rochers, mais le col de Balme, en fait, il y a plein de moments où juste avance sur des rochers, mais des rochers immenses de 10 mètres, hein, des fois, et bah, il n'y a pas trop de chemin, mais au loin, il y a une balise qui dit que c'est par là. Mais c'est pas un chemin, t'avances sur des pierres, hein, ok? Il n'y a pas de route. C'est, bah, peut-être c'est par là, tu t'engages. Ah oui, il y a une balise au loin, ça doit être par là. Et du coup, t'es toujours dans l'incertitude, t'as toujours peur de te tromper, toujours peur de pas trouver la balise. Ça te ralentit, du coup. Et bah là, à ce moment-là, du coup, pendant ces 3 heures où j'étais seul, j'étais seul. Je ne croisais personne aller par là, ni par là, et je ne voyais personne au loin non plus, et en plus j'étais dans un nuage, donc c'était vraiment full solitude, et je rappelle, sans réseau. Voilà. Même si je faisais le hors-forfait de la Suisse ou je sais pas quoi, non, il n'y avait juste pas de réseau, tout court, zone blanche. Bon, la vidéo, je vous cache pas que là, je vois le rush, ça fait quasiment 1 heure que ça tourne. Je vais couper masse de trucs, je pense, je me répète beaucoup aussi, mais je pense que là, j'ai bien résumé un petit peu tout ce qui s'est passé. Sinon, bah, c'était compliqué, c'était dur. La vidéo conseil arrivera plus tard. Je ne vais pas vous conseiller des trucs maintenant parce que je vais en faire une vidéo dédiée. Mais voilà, merci d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça vous aura plu quand même. Il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup d'aventures. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Mais par contre, à choisir, je l'aurais fait en été. Parce que du coup, bah, forcément, il aurait fait moins froid plus haut. Parce que le chaud, c'est bien, hein. Le chaud, voilà, tu te dis, bon, c'est dur. Mais le froid, une fois que tu n'as plus de polaire, une fois que tu as utilisé ton manteau, et que tu as quand même froid, bah en fait, tu es bloqué, tu peux plus monter. Alors que quand il fait chaud, bon, bah tu peux toujours monter, il fait juste encore plus chaud, mais tu vas pas crever de chaud, tu vois ce que je veux dire? Tu as de l'eau, enfin, il y a une gestion de l'eau à avoir. Mais le froid, même les engelures, tout qu'on peut avoir, le fait que la neige soit encore là, enfin, vaut mieux qu'on ait chaud et les chaussures secs, hein. Le chaussure sèche, ouah, j'arrive plus à parler, carrément parler du TMB m'éprouve. Mais vaut mieux avoir trop chaud, mais t'as les chaussures sèches, les pieds secs, pas de neige. En plus, du coup, comme on voit du monde, oui, il y a du monde, ok, mais déjà, tous les refuges sont ouverts. Des fois, tu vas passer devant des stands de crêpes, si t'es hors saison, le petit fromager du coin, tout est fermé, parce que c'est hors saison. Alors que quand c'est en saison, tout est ouvert. Un peu cher et tout, mais prendre sa crêpe au beurre pour le goûter, croiser du monde, ça rassure, ça fait du bien au moral, tu dis que t'es pas seul. En plus, bah, tu vois des gens sur le chemin, tu sais que c'est le bon chemin. Tu te dis, je m'engage sur une voie, mais je suis pas le seul à le faire, parce que voilà, des fois, tu te dis, bon, est-ce que vraiment j'y vais ou tout le monde a reculé? Pareil, dans les refuges, quand on est hors saison, le nombre de personnes qu'on a vu abandonner. Le taux d'échec, là, hors saison, mais c'est plus que 50%, les gars. Largement, pour moi, c'est 75%. Toutes, mais absolument toutes les personnes qu'on a croisées, à qui on a parlé, à qui on a partagé une nuit en refuge, ont toutes, sans exception, abandonné. On arrive, refuge Croix du Bonhomme, on est une vingtaine, 4-5 groupes, ils ont tous abandonné. Voilà. Le matin, tous les groupes bah, ont abandonné. On est parti, nous, à 4, plus 2 Lillois. On descend le col du Bonhomme. La quatrième personne qui nous accompagne, abandonne. Appelle un taxi dans une petite boutique qu'on voit. Comme par hasard, il y a un groupe de 5 personnes qui ont aussi abandonné. Donc c'est bien, elle a pu partager le taxi avec ces personnes-là, parce que sinon c'était 250 balles, ils ont pu diviser. C'est bien du coup. Les 2 Lillois, du coup nous on n'est plus que 3, on est avec 2 Lillois. On continue, 1 heure. Au bout d'1 heure, ils prennent une voiture, ils abandonnent en gros. Ils veulent accélérer leur chemin. Enfin, on les a jamais recroisés, donc peut-être qu'ils ont lâché. Ils font demi-tour pour retourner là où on avait appelé le taxi pour notre collègue et ils arrêtent. Voilà. Et à partir de ce point-là, c'est plus 10 personnes par jour qu'on croisait, c'est genre 5, on croisait personne, quoi. Il y avait des demi-journées complètes, 0, et le soir, on passait dans un village, on croisait des gens. Bref, je vais récapituler tout ça un petit peu dans la vidéo vraiment conseil, pour que je dissuade les gens de le faire hors saison, sauf les mecs très expérimentés. Mais il faut pas prendre le TMB en mode « Ah, on va faire le TMB en famille, on va faire le TMB entre amis », c'est pas du tout du plaisir, c'est pas du tout un bon moment toujours. Vous allez kiffer des moments, vous allez pleurer à d'autres moments. Ok? Faut vraiment se mettre ça dans la tête, hein. C'est pas oh une rando la plus belle d'Europe, on y va. Non, faut avoir un niveau de fou, un équipement de fou, et vous allez en chier, hein. En chier les gars. C'est sur plusieurs jours, ça va être dur. Donc vous dites pas allez on y va, c'est cool.